c'est bon. Shalom, frères et sœurs. Si ce matin j'ai une inspiration de la part de Dieu, je vais vous parler un peu d'un esprit. Parce que Papa Branham dit, lorsque vous verrez les gens m'adorer, parce que lui-même, à son vivant, il n'a pas permis qu'on puisse l'adorer. Maintenant, nous remarquons qu'il y a des personnes qui se lèvent et commencent à adorer la personne de frère Branham. Pour cela, avec la grâce du Seigneur, je vais vous donner quelques citations que frère Branham lui-même a parlé. Donc, lui-même il a supprimé ces esprits-là. Lui-même, il ne veut pas que l'on puisse l'adorer. Nous allons prendre d'abord la brochure, le lieu d'adoration que Dieu a pour nous. Frère Branham dit dans cette brochure, il dit, c'est Jésus. C'est Jésus le lieu d'adoration. C'est Frère Branham qui le dit noir sur blanc. Dans la brochure, le lieu d'adoration que Dieu a pourvu. Il dit c'est Jésus le lieu d'adoration. Car il a mis son nom en lui et pour lui. Alors là, nous ne devons pas faire de Frère Branham un Dieu qu'on adore. Frère Branham n'est que notre précieux frère. Il nous a apporté un message et nous le respectons à cause du message qu'il a apporté. Mais ça ne fait pas de Frère Branham une personne qu'on doit adorer. Parce que si je me mets à parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu la visitation de certains frères qui sont venus me voir à domicile pour essayer d'amadier mon esprit, me présentant des écritures qui ne tiennent même pas. Ils prennent une brochure et ils ne la terminent pas. Ils s'arrêtent, ils prennent des points pour Frère Branham explique, mais ils ne prennent pas ça jusqu'à la fin. Maintenant, nous allons aborder une autre écriture. Nous allons prendre la brochure Les âmes en prison. Dans la brochure Les âmes en prison, au paragraphe 127, Frère Branham déclare, il dit, vous êtes une partie de Dieu. Quand Frère Branham parle que vous êtes une partie de Dieu, il parle en même temps de lui, en même temps de nous. Il dit, nous sommes une partie de Dieu. Il va plus loin, il dit, et je suis une partie de Dieu. Là, c'est le Frère Branham qui parle. Il dit qu'il est une partie de Dieu. Et après, il dit, mais je ne suis pas tout Dieu. Parce que lorsque quelqu'un reçoit Christ, il reçoit Dieu dans sa vie, lui et Dieu deviennent une seule personne. En ce moment, tu deviens Dieu, tu deviens une partie de Dieu. Voilà pourquoi il dit que je ne suis pas tout Dieu, parce qu'il est une moitié. C'est-à-dire Dieu, lorsqu'il l'utilise, il entre en lui, potentiellement, il fait un travail avec lui, et dès que ce travail est terminé, alors là, cet esprit quitte et Frère Branham devient Frère Branham. Nous allons comprendre la brochure Shekinah. La brochure Shekinah au paragraphe 124 à la page 23. Saint William Branham déclare, il dit, je ne suis pas tout Dieu et vous non plus. Ce sont des attributs en nous. Lequel est Dieu? Jésus-Christ lui-même. C'est Frère Branham qui le dit, c'est écrit noir sur blanc. Il dit lequel est Dieu? C'est Jésus-Christ lui-même. Mais si Frère Branham était Dieu, comment pourrait-il dire encore que le seul qui est Dieu, c'est Jésus-Christ? S'il l'a dit, c'est parce que il n'est pas Dieu. C'est pour cela que je vous exhorte, mes frères, vous qui croyez, vous qui pensez, vous qui adorez Frère Branham, ce ne sont que des esprits.
Et il faut sortir de ce système-là. Parce que cela ne vous amènera pas au ciel. Adorer un homme. Nous avons vu la vie de Frère Branham. Shalom, frères et sœurs. Vous regardez la suite de mon interview sur l'adoration de Frère Branham. Frère Branham, comme vous pouvez remarquer sur cette image-là, c'est notre prophète. Nous le croyons à 100%. Nous croyons que c'est un prophète parce que lorsque quelqu'un prédit quelque chose et que cela arrive à l'accomplissement, c'est là d'où on voit qui est réellement un prophète. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Un prophète, c'est un messager. Nous avons eu les âges de l'Église. Dans chaque âge, Dieu envoie un prophète avec un message précis pour un peuple. Et le prophète, c'est un peuple autour d'un don. Je ne suis pas un prédicateur, je suis un frère, un croyant du message de Frère Branham. J'aimerais juste donner mon point de vue sur son message et sur les personnes qui adorent Frère Branham. Parce que moi, je ne suis pas de ces personnes-là qui adorent Frère Branham. J'ai des citations, j'ai amené des citations avec moi où je vais partager avec certains frères, je vais vous donner des brochures, des pages de référence. Ça pourra vous aider aussi à parler avec certains frères qui jusqu'à aujourd'hui ont perdu le sens de l'adoration. Ils baptisent au nom de Branham, ils adorent au nom de Branham, ils chantent au nom de Branham. Et ce sont des esprits que moi je ne tolère pas. Ça, je ne pourrais jamais accepter ça, adorer un homme. Nous allons prendre dans la brochure les âmes en prison au paragraphe 127. Frère Branham dit: vous êtes une partie de Dieu. C'est Frère Branham lui-même qui le parle. Il dit: nous sommes une partie de Dieu. Et il dit: et je suis une partie de Dieu. Mais je ne suis pas tout Dieu. Ça, c'est Frère Branham qui le dit. Il dit: il est une partie de Dieu et il n'est pas tout Dieu. Ça, c'est déjà un point qui est très clair. Nous prenons aussi la brochure, le lieu d'adoration que Dieu a pourvu. Il dit: c'est Jésus le lieu d'adoration. C'est Frère Branham lui-même qui montre le lieu d'adoration où nous devons adorer. Il dit: le lieu d'adoration, c'est en Jésus-Christ. Mais pourquoi les gens se mettent à dire que Frère Branham est le Dieu adorable? Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas. Et quand tu parleras avec eux, ils diront toujours: il faut lire entre les lignes. Ce sont les mêmes brochures que nous lisons. Ce sont les mêmes brochures que nous lisons chaque jour. Pourquoi alors nous ne voyons pas où lui-même il a dit: adorez-moi? C'est un esprit. Et moi je réponds cet esprit ce matin parce que je ne peux pas croire ça et je ne croirai jamais que Frère Branham est un Dieu adorable. Nous prenons la brochure Shekinah, page 23 au paragraphe 124. Je répète, la brochure Shekinah. Pour les lecteurs, c'est une référence. Brochure Shekinah, page 23, paragraphe 124. Frère Branham dit clairement, il dit: je ne suis pas tout Dieu, et vous non plus. Ce sont des attributs en nous. Lequel est Dieu? Jésus-Christ lui-même. Ça, c'est ce que Frère Branham dit. Il dit: Jésus-Christ lui-même est Dieu. Maintenant, nous allons prendre l'exemple de Babylone. Nous avons vu notre frère Daniel, qui est le type de William Branham, où lorsque on l'a élevé, ils ont fait une statuette. Le roi Nebuchadnezzar a organisé que l'on puisse faire une sculpture sur la personne de Daniel. Et ses frères devaient l'adorer. Il y a eu Shadrach, Meshach, Abednego qui se sont opposés pour dire que non, nous ne pouvons pas adorer, c'est notre frère.
Et c'est le type de frère Branham. Frère Branham est notre frère. Nous ne pouvons pas l'adorer. De la même manière que Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé de se prosterner devant la statue, de même, nous aussi, nous ne pouvons pas. C'est très bas de nous prosterner et d'adorer un homme. Frère Branham est un homme. Frère Branham est un homme. Et nous le respectons. Maintenant, dans la même brochure, dans la brochure le lieu d'adoration pourvu par Dieu, oui, le lieu d'adoration que Dieu a pourvu, Frère Branham dit, car il a mis son nom en lui et pour lui. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, c'est Frère Branham qui le dit, il dit tout ce que nous faisons en parole, en acte, nous le faisons au nom de Jésus. Il précise, si nous devons prier, si nous devons dire quelque chose, nous devons le demander au nom de Jésus, pas au nom de Branham. C'est Frère Branham lui-même qui parle, il dit, nous devons le demander, tout ce que nous devons demander, nous devons le demander au nom de Jésus, pas au nom de Branham. Il dit, si nous devons prier, si nous devons demander quelque chose, c'est au nom de Jésus. Si nous marchons, nous devons le faire au nom de Jésus. Voici un point que je vais encore lire, qui va certainement scandaliser les adorateurs. C'est un point très percutant, très pertinent. Il précise, il dit, si nous baptisons, nous le faisons au nom de Jésus, pas au nom de Branham. Il demande de baptiser au nom de Jésus, pas à son nom. C'est Frère Branham lui-même qui le parle. Je vous ai donné la référence, le lieu d'adoration que Dieu a pourvu. Vous allez lire et vous verrez que ce que je dis, c'est la vérité. Parce que c'est Frère Branham lui-même qui a parlé ça. Il y a plusieurs brochures. Je vous ai donné la brochure Shekinah. Je vous ai donné la brochure l'adoption, page 173, au paragraphe 107. Il y a plusieurs brochures. Pour Frère Branham, lui-même, il refuse que l'on puisse l'adorer. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons l'adorer. C'est pour cela, frères et sœurs, je vous exhorte. Ce n'est pas que je suis fâché contre vous. C'est une position que vous avez prise. Mais il faut sortir de cette position-là. Parce que cette position ne recadre pas les sphères chrétiennes. Nous devons être tous unis d'un seul esprit, avoir une seule vision. Nous ne pouvons pas nous combattre entre nous. Parce qu'aujourd'hui, le message est disloqué, est mal parlé, parce qu'il y a des personnes qui adorent Branham. Et lorsque tu veux parler à quelqu'un de Frère Branham, il te dira, bon, vous adorez Dieu, vous adorez un homme. Tout ça parce qu'il y a eu des personnes qui se sont fait des chairs, commencé à parler de Frère Branham, à faire jusqu'à faire des montages en parlant de la résurrection de Frère Branham. Il y a un temps de la résurrection, Frère Branham lui parle, que tout œil le verra. Bon, ces frères-là qui ont vu la résurrection de Frère Branham, pourquoi nous on ne l'a pas vu? Puisque la Bible dit que tout œil le verra. Tout œil verra lorsqu'il y aura la résurrection. Lorsque Jésus était dans la tombe, lorsqu'il s'est ressuscité, il y a eu des résurrections, tous ceux qui étaient dans la tombe, les saints, ils ont existé. Mais pourquoi nous on ne les revoit pas? C'est parce que ce n'est qu'un pur mensonge. Ne voulez pas croire à cela. Vous ne devez pas croire à cela, vous devez croire que Frère Branham est un frère. Tu lui as donné un message, il a apporté un message glorieux. C'est un message que lorsque tu l'écoutes, si tu ne vis pas, c'est toi-même. Mais c'est un message de vie. Comment? C'est ce que je tenais à vous dire. Et que le Seigneur